Alors le principe de précaution, il fait effectivement partie du paysage français, peut-être davantage que d'autres paysages à l'international. Il a été mis en place et il correspond à une exigence de sécurité qui est très prégnante au niveau du citoyen par rapport aux avancées de la science et de la technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est peu vu et peu actionné comme un principe d'action qui amène à apporter des réponses à des situations encore incertaines. Et c'est ça qui le rend un petit peu responsable d'une forme de frilosité et de l'opinion publique et parfois de la puissance publique dans la prise de décision. Donc effectivement, il serait bon de pouvoir tempérer peut-être ce principe de précaution par une incitation à l'innovation, à l'expérimentation, une espèce de forme de culture du risque maîtrisée. Alors, la relation entre la société et la science aujourd'hui est une relation de confiance vis-à-vis de la recherche. Ça, on peut le dire, la recherche est quelque chose qui est espéré, souhaité par la population française. Ensuite, par rapport aux résultats de cette recherche, de résultats scientifiques ou de développement technologique associés à cette recherche, c'est vrai qu'on est aujourd'hui parfois dans une réaction de défiance. Alors, comment peut-elle s'expliquer? Déjà parce que l'on doit, je pense, aller plus loin dans un vrai dialogue entre ceux qui vont prendre une décision et ceux qui participent à l'élaboration de cette décision. Un dialogue, ça veut dire qu'autour de la table du dialogue, il doit y avoir bien sûr ceux qui vont porter la décision, les experts qui vont apporter des éléments pour enrichir la décision, et puis le public, l'opinion publique, qui a des réserves, des souhaits, des choses à dire. Ce public, en sachant qu'aujourd'hui, c'est un public qui est peut-être plus compétent qu'il ne l'était à un moment donné, parce qu'il a de l'information sur Internet, dans ses discussions. Donc c'est pas un public complètement profane. Il a des choses à dire, il a besoin de les exprimer, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu, et il a besoin d'avoir l'impression que sa position est prise en compte dans l'élaboration de la décision. Ensuite, la puissance publique assume sa décision, bien évidemment. Mais donc voilà, il faut aller plus loin dans cette forme de dialogue. Et une chose supplémentaire également, je pense que ce dialogue doit avoir lieu très en amont. On est aujourd'hui, en France, dans une culture de la controverse, c'est-à-dire d'un débat qui est déjà cristallisé sur deux opinions parfois difficilement réconciliables. Il faut sans doute aller davantage vers une culture de la concertation, une culture du débat. Ça se fait pas immédiatement, ça se démarre très tôt. Ça peut se démarrer à l'école. Il y a des écoles où on a cette culture du débat, où il y a des moments de débat qui font partie de l'éducation apportée. Donc je pense qu'il faut le faire à chaque instant et très tôt dans l'éducation, cette culture de la concertation, culture du débat. Et il faut que ce soit fait suffisamment en amont avant qu'on arrive donc à une situation déjà trop cristallisée et de controverse. C'est vrai que le débat public en France n'est pas vraiment serein. On le voit bien sur des sujets de science et de technique qui n'aboutissent pas à des positions consensuelles et constructives, et parfois même à des oppositions importantes et des débats qui ne peuvent pas se tenir. On vient de passer le débat sur les nanotechnologies, sur le stockage des déchets radioactifs, des sujets bien difficiles à mener. Peut-être parce que ce débat public en France est encore trop instrumentalisé, je dirais, pour représenter des postures, et que ça n'est pas vraiment représentatif de ce que doit être une concertation plus sereine, où chacun exprime une parole représentative. Les débats publics sont toujours organisés et préparés avec des groupes restreints,
qui ne sont pas représentatives d'une opinion plus large. Donc ça, c'est peut-être un problème. La conférence de citoyens essaie d'y répondre, mais là aussi, les échantillons sont réduits. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils d'information, de mise en réseau, de participatif à l'élaboration de décisions qu'on devrait utiliser sans doute davantage, sous forme d'enquête plus large. Enfin, ça, c'est des possibilités à conquérir avec ces nouveaux outils. Donc, la représentativité de l'opinion émise, une fois qu'elle est émise, un suivi de cette opinion émise pour être sûr qu'elle est vraiment partie prenante jusqu'au bout de la décision, et puis qu'éventuellement il lui soit rendu compte après la prise de décision. Alors c'est tout un continuum qu'il faut essayer de mettre en place et pas se dire qu'on a mis en place un débat public et ça va suffire pour apporter une solution. Je crois qu'il faut le démarrer très tôt, puis il faut le poursuivre après et il faut l'élargir. Un débat public, ça doit être du temps long. Et je crois que ça, c'est une chose importante. Sur du temps court, c'est difficile de démêler des situations qui sont certainement complexes, puisqu'elles ont nécessité la mise en place d'un débat formel pour pouvoir obtenir une solution.